Salut à tous, c'est 2SPI 999, DSPEE 999. Ah, ça y est, les élections présidentielles sont terminées. Nous avons un nouveau président. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il va falloir se le taper pendant 5 ans. Voilà, ça c'est une chose. J'ai envie de partager avec vous une petite opinion que j'ai par rapport au système démocratique. Un système que j'appelle plutôt médiatico-électoral. je vais essayer de me faire comprendre. Je ne comprends toujours pas, même si en fait au fond de moi je comprends très bien, à quoi servent les sondages. Si ce n'est à conditionner, à manipuler la masse des citoyens que nous sommes à voter en leur sens, à voter dans le sens de leurs estimations. J'ai envie de vous donner un petit exemple. J'ai choisi, alors je ne parle pas pour moi, c'est vraiment un pur exemple d'une personne lambda. J'ai choisi un candidat qui me plaît bien pour ses idées politiques, philosophiques, tout ce qu'on veut. Mais je me rends compte qu'au sondage, il vaut que 3, 4, 5%. Ah, eh ben c'est mort, il ne sera pas président. Donc, comme les sondages me font comprendre que ça ne marchera pas, je ne vote plus pour lui, je vote pour quelqu'un d'autre. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que finalement, l'intime conviction que j'avais, cet intime choix que j'avais, est réduit en cendres en quelques secondes parce que les sondages me font comprendre que ça ne fonctionnera pas. Et, il faut l'avouer, en France en tout cas, les sondages pour les présidentielles ne se sont guère trompés depuis un paquet de décennies. Comme si finalement nous suivions, salut petit scooter, t'es bien équipé, je te salue. Comme si finalement nous suivions systématiquement ce que les sondages nous imposent. Et à contrario, j'ai un candidat, une candidate, n'importe qui, on s'en fout, qui me plaît bien, et je me rends compte qu'au sondage, il a 20, 25%. Et bien là, je suis conforté dans mon vote. Plus que conforté même, puisque j'ai l'intime conviction qu'il va sans doute passer au second tour. Ou elle va passer au second tour. Je donne un exemple, il ou elle, parce que voilà, il faut. Et donc ce qui me dérange dans ce système-là, c'est que les véritables convictions qu'on puisse avoir sont complètement noyées parce que les sondages, j'ai envie de dire les médias, mais je vais y arriver, nous conduisent à voter comme ils l'estiment, comme ils le disent. Donc la question, évidemment, que j'ai envie de développer, est-ce que les instituts de sondage sont si indépendants que ça? Évidemment, moi j'ai bien peur que non. J'ai bien peur que, d'une part, justement, les médias, les grands médias importants de France, certains partis politiques aussi, les grandes entreprises, les grands lobbies, les multinationales, doivent avoir un effet assez important, voire même, j'ose le dire, sans doute qu'ils soudoient, avec des petits chèques, avec quelques chiffres, les estimations, donc les instituts de sondage, pour qu'effectivement le peuple, la masse, se dise bon de toute façon c'est comme ça, allons-y, et de toute façon il a perdu, je n'y vais pas. Voilà. Je trouve ça dommageable. Un autre truc aussi que j'avais envie de dire, je trouve ça vraiment complètement con que les votes blancs ne soient pas comptabilisés. Alors on dit oui le droit de vote c'est important, il faut aller voter. Donc si j'ai envie de voter blanc, j'ai envie de voter blanc, c'est une chose. Mais ils ne sont pas comptabilisés. Donc ça sert à quoi? Il est où mon pouvoir de contestation si je ne peux pas voter blanc? Enfin, si je peux voter blanc, mais s'ils ne sont pas comptabilisés. Voilà. Limite, j'ai envie de dire, ce serait presque bien qu'à un moment donné, par rapport à un certain pourcentage assez important de votes blancs comptabilisés, eh bien, le tour soit nul, caduque, et on recommence avec d'autres personnes. Parce que ça, pour moi, c'est la vraie démocratie, le fait aussi de pouvoir avoir une espèce de contre-pouvoir, pouvoir dire que nous, ces candidats-là ne nous plaisent pas, et on fait avec d'autres. Voilà. Et ça, c'est en pure, en pure neutralité, en pure objectivité, sur tout simplement le système électoral et démocratique qu'il y a en France. Voilà. Voilà, j'avais vraiment envie de dire ça, je trouve que pour moi c'est important
On nous parle de démocratie, on nous parle de citoyenneté, ok, mais ça serait bien qu'on ait réellement les moyens d'exprimer, de développer cette citoyenneté et cet esprit démocratique. Voilà. Je vous laisse avec ces petites pensées, vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi j'estime que c'est relativement important de le noter, de le souligner. Voilà, allez, à tout à l'heure. Juste pour en revenir à ce que je viens de vous dire avant sur le système démocratique, eh bien moi, je vais vous proposer, moi, De Spi, président, non je déconne, moi je vais vous proposer une chaîne un petit peu démocratique, ouais, j'ai envie de le dire. Je vais vous proposer que pour les 3 prochains sujets de fond, donc motovlog, que je vais vous présenter à moto, et bien que ce soit vous qui me soumettiez des thèmes de fond plutôt, j'aime bien, des thèmes donc en rapport si possible avec la moto, tant qu'à faire, voilà, pour qu'on puisse un petit peu encore être plus interactifs les uns avec les autres, donc via les commentaires. Voilà, donc je vous laisse me proposer plusieurs thèmes, et puis j'en choisirai 3. Je pense que on va faire comme ça, je choisirai 3, je nommerai aussi les personnes, donc que ce soit les abonnés ou pas. Si ça sera sans doute des abonnés, s'il y a des commentaires, comment on appelle ça, non, pas nécessairement. Donc je nommerai les 3 personnes qui ont été choisies donc, par rapport à leur thème. Voilà, sinon, mon petit coup de pub de temps en temps, j'ai envie de vous présenter 2 petites chaînes. 2 petites chaînes parce que peu d'abonnés, mais comme je le dis souvent, du bon boulot. Alors le premier c'est 4Riders Motovlog. Alors c'est un motard qui a une MT-07 qui est sur Tours, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, qui est sur Tours, et qui fait, donc qui a sorti pour le moment 4 ou 5 vidéos, je crois, pas encore énormément, mais qui m'a véritablement scotché. Je trouve que ces Daily Observations sont vraiment très fraîches, très originales, il y a un bon rythme, il y a des bons montages, en plus il est souvent avec des potes, il y a une belle relation d'amitié, une belle relation motarde, enfin voilà, je trouve qu'il fait vraiment du très bon boulot, ça change un petit peu des Daily Observations habituels, et donc voilà, je vous encourage à aller sur sa chaîne, et puis si ça vous plaît, de vous abonner tout simplement, parce qu'il fait du bon boulot. 4Riders Motovlog. Et puis j'ai envie de parler, ça fait un petit moment que je voulais le faire, de Pascal Fournier. Alors Pascal Fournier, c'est un motard québécois, un biker même j'ai envie de dire, je l'avais rencontré dans un débat avec Motovlog France, donc québécois, donc avec un accent tabarnak, un super accent, et donc lui c'est un biker qui est au Canada, au Québec, qui fait des super vidéos aussi, très originales, avec un esprit de biker, un esprit motard, un esprit plutôt ride safe, ouais quand même, et puis voilà, bon je vous laisse un peu découvrir, hein, mais qui fait des vidéos vraiment originales, sympas, et qui a une très bonne humeur, toujours plein d'enthousiasme. Bon après voilà, hein, j'espère que vous arriverez à comprendre son accent. Je déconne, Pascal, c'est un petit clin d'œil. Voilà, donc c'est 2 petites chaînes que j'avais envie de vous présenter, de vous proposer. Allez les voir, franchement. Et puis likez et puis abonnez parce que franchement ils en valent vraiment la peine. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec la petite réflexion qui s'impose par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas hein, à me proposer des idées de thèmes, des idées de motovlog de fond. Et donc j'y répondrai avec plaisir. Et puis ça sera donc la prochaine vidéo, commencera sans doute par le premier thème abordé que j'aurai choisi parmi vous tous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ayez le moral. Ça va aller. Enfin j'espère. Voilà, Inch'Allah comme on dit. Ok. Bon allez, je vous fais un gros V à tous. À très bientôt. Salut.